dimanche 26 mai. Un petit Lovecraft de chez Tindalos dans les oreilles. Pour les amoureux de Lovecraft, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Tindalos. De toutes les lectures sur YouTube de l'œuvre de Lovecraft, je pense qu'il sort largement du lot, dont ses œuvres les plus totales qui sont l'affaire Charles Dexter Ward, la cité sans nom et ainsi de suite. Bref. Donc moi c'est quelque chose que j'ai souvent à l'oreille, les livres audio au jardin, quand j'écoute pas des conférences du musée de l'homme et ainsi de suite. Donc Tomate sur Thuya, deuxième épisode. Donc je me suis fait une pige de 50 cm comme on avait dit. Donc là je pars à l'axe de mes deux bandes de bâches tissées. Donc c'est là que je vais venir faire mes trous pour planter mes pieds de tomates. Les sangs de glace sont passés. A priori les grandes pluies sont passées. On va vers du mieux, même si ça n'a pas forcément folichon, mais c'est pas mal pour moi dans mon cas, parce que je préfère que ce soit un peu couvert. Mes pieds de tomates sont pas exceptionnels, puisque c'est des semis que j'ai fait en serre froide, donc ils n'ont pas bénéficié de chaleur exceptionnelle. De tapis chauffants, de LED et ainsi de suite, donc c'est des pieds vraiment qui ont été faits dans un environnement, on va dire, naturel, sauvage, hein. Ils ont bénéficié de la météo de ce moment-là, donc j'estime qu'ils sont en adéquation avec le moment météorologique de l'instant, de cette année. Donc ça va être des petits kikis comme ça, mais je me fais pas de soucis. Je sais que dès que le beau temps, a priori là, qui arrive maintenant, fin mai, va décoller, ils vont largement rattraper le retard, et une fructification sur des pieds de tomates, c'est 90 jours. En fait, c'est pas parce que vous achetez des pieds de tomates en jardinerie qui ont été forcés, qui ont déjà des fleurs, qui ont déjà des tiges, et vous les collez dehors cette année, typiquement vous avez tous les problèmes de forçage, enfin de rétro-forçage qui vont arriver, puisque vos pieds de tomates qui ont toujours vécu à l'abri ne sont absolument pas adaptés à résister, à subir le choc de la réalité du climat dans lequel ils vont être plantés. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des pieds qui dépérissent, typiquement, parce que c'est comme si vous balanciez un nourrisson nourri aux hormones et aux antibiotiques en pleine forêt vierge, et vous avez une probabilité de survie qui est infime, alors que des pieds moins glorieux, moins grands, moins qui a la plus grosse, vont probablement être beaucoup plus adaptés à survivre et à s'acclimater au climat ambiant. Dans la première vidéo, on parlait de l'effilochage de la bâche tissée, parce que cette bâche, typiquement, c'est du tissu.
de plastique, et que les bords sont soudés au plastique. Donc il n'est pas question de faire les trous dans la bâche sous peine de voir en permanence des microplastiques polluer l'environnement, ou pire s'attacher aux pattes des mammifères ou des batraciens, ainsi de suite. Il n'est pas question non plus de faire du feu en direct sur la bâche, puisque typiquement c'est du plastique, hein, donc si vous utilisez un chalumeau ou quelque chose comme ça sur une bâche tissée, vous allez voir de la flamme, une combustion directe se produire, d'autant plus que là le long de la Tuya c'est pas du tout adéquat d'y mettre de la flamme en fait, hein. Le Tuya ça prend un peu de temps à s'enflammer, mais les parties sèches s'enflamment relativement facilement, et les parties vertes, une fois qu'il y a de la flamme un peu à haute température, ça s'enflamme, les résines, les terpènes s'enflamment très vite. Au début je pensais faire chauffer mes emporte-pièces au charbon, et bon je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ça fonctionne, un petit brasero avec des boîtes de conserve, deux boîtes de conserve ça suffit quand on est une personne, qu'on va laisser chauffer par intermittence, et ensuite venir poser sur la bâche pour découper la bâche. Il se trouve que moi j'ai la chance d'avoir un brûleur pour four à coups au propane, donc je vais utiliser cette méthode qui sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc l'idée c'est de construire un petit foyer en réfractaire qui va permettre de chauffer par intermittence les emporte-pièces en métal, une pince multiprise basique, et donc je vais pouvoir faire monter à la température les boîtes de conserve et venir les disposer ensuite sur les piches que j'ai fait tous les 50 pour faire un trou cutterisé. A priori, je ne l'ai jamais testé, mais a priori le faire incandescent sur la bâche ne va pas s'enflammer, ça va juste découper la bâche et cutteriser la bâche pour éviter qu'elle s'effiloche. Donc tout ça c'est de la récup, donc je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et l'idée, donc le bonheur, c'est correct. C'est grave, je vais attraper la pièce par le bout que je vais utiliser pour faire la découpe. Donc là, c'est juste pour la pièce, ça comme ça, je la comme ça, et après la poser. En intermittence avec l'autre unité de la vie pour pas attendre que la pièce que je vais utiliser chauffe. D'économiser du gaz, de ne pas avoir à rallumer en permanence, ainsi de suite. Donc on va taper sur comme ça. Je suis beaucoup trop haut. Là ici, en gros, c'est bien utilisé comme ça. Et puis en direct, on va pas du tout préparer le truc. Donc je pense que là, dans l'absolu, ça va vraiment créer un foyer dans le fond là-bas. Je peux attraper la pièce, comme ça. Donc je peux attraper la pièce comme ça, la réserver ici, mettre l'autre ici, prendre celle-ci et aller faire les trous. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc ça va puer un peu au démarrage, on a un peu de la peinture sur une boîte de conserve, mais c'est les seules conserves qu'on utilise à la maison de temps en temps du canal. On mange jamais de conserve, donc on va faire un peu plus. Mais je pense que ça va être pas mal, ça va vraiment chauffer le bas de la boîte. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment cette partie-là qui soit
incandescente ou chaude suffisamment longtemps. On va voir le temps que ça tient et comment ça se passe. Donc là c'est du propane, puisque en raku on cuit au propane et pas au butane, et donc on a un détendeur avec un manomètre qui nous permet de régler la puissance, le débit en bar du gaz qu'on va envoyer au brûleur. Donc je suis en train de me demander si je devrais pas mettre des cales sous la boîte. Ça pue la peinture brûlée. Surélever, légèrement surélever la boîte. Je pense que c'est pas mal. Je vais laisser ça comme ça et je vais aller chercher 2 petites cales en réfractaire. Donc là je suis en train de balayer les branches sèches de tuyas qui sont tombées. Lovecraft, tais-toi. Les branches sèches de tuyas qui sont en train de tomber, qui sont tombées sur la toile pour éviter tout risque de mise à feu. Donc en plus de ça, je vais me munir d'un seau d'eau conséquent, et j'ai toujours par habitude avec le four à coups, un extincteur à poudre pour éventuellement pallier à un gros départ d'incendie. Donc j'ai augmenté le débit du gaz, on est à 0,5 bar, quelque chose comme ça. J'ai mis la deuxième bouteille, boîte de conserve à brûler, à chauffer. Donc on va faire un premier test. Donc c'est plutôt pas mal. Avec une boîte j'ai pu faire 4 trous cutterisés sans problème. Par contre probablement que plus je vais m'éloigner vers le fond, plus la boîte va refroidir et moins je ferai de trous. En fait il est probable que au bout des 23 mètres, 14 mètres là-bas, je pourrais plus faire que un trou ou deux. Mais bon, c'est plutôt efficient.
Donc voilà, j'ai fait la longueur totale pour les pieds de tomate. Donc on voit vraiment l'avantage d'utiliser une pièce en métal chaude, incandescente, pas incandescente mais chaude. Parce qu'en fait on a vraiment cette cauterisation qui se fait de la bâche. Donc là il n'y a plus aucun risque que le filigrane de la bâche tissée se déroule et pollue l'environnement. Alors après du coup avec la distance effectivement au bout des deux côtés, vu que mon four n'est pas amovible, je peux faire plus qu'un trou. Et par contre ce que j'ai fait c'est que ça a un peu déformé les boîtes. Bon, je pensais pas qu'il y avait du plomb sur cette boîte ou de l'étain, je suis étonné. Bref, mais du coup comme j'arrivais pas à découper entièrement la pièce, je me suis retrouvé à tirer et à arracher le bout de bâche emporté. Et donc j'ai cautérisé quand même avec le reste de chaleur le bord de la coupure pour vraiment qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse. Alors maintenant ce que je suis en train de me dire c'est que dans la foulée mon four est chaud, malgré qu'il se mette à pleuvoir. Mon four est chaud, donc je pense que je vais faire en quinconce un trou à 15, 30, 45 en quinconce entre chaque pied de tomate que je vais planter. Pour y planter, je ne sais pas quoi encore, mais pour utiliser les 1 mètre de la largeur de la bâche. Ouais, une grosse centaine de trous faits donc avec cette méthode en une petite heure je pense. Donc ça fait un trou à la minute. Le point négatif du coup de ce que j'ai fait là, c'est que le four est fixe. Donc ça oblige à faire des allers-retours. Donc si j'avais envisagé ça, j'aurais fait un four fixe et j'aurais déplacé la bâche, bien évidemment, avant de la déplacer pour pouvoir la pré-percer avant de la mettre en place. Ça se fait plutôt bien en fait, hein. Du coup j'ai eu zéro flamme, hein. On est vraiment sur de l'incandescence, comme si on utilisait quelque chose pour découper le polystyrène ou ainsi de suite. Donc j'ai eu vraiment zéro flamme, aucun départ de feu. Donc je vais continuer à être attentif quand même dans la prochaine heure éventuellement pour voir s'il n'y a pas des fumées ou quoi que ce soit, mais franchement je pense pas. Voilà, donc la prochaine étape c'est la plantation des pieds de tomates. Donc là on enchaîne sur 3-4 pieds d'Aterino, qui sont des tomates italiennes. Et après là-bas au fond ça continue avec des sativa. Et du coup j'ai basculé sur un petit stupéflip. Et quoi de mieux que de planter quelques tomates sur un petit stupéflip.
Donc la dernière vingtaine de pieds. Oh ta gueule Popip. D'où l'intérêt de se faire une petite pige comme ça. Donc là j'ai 4 tomates jaunes, la douzaine qui est là ce sont des sativa, 2 cœurs de bœuf, 2 jaunes et à la dernière une sativa ici. Donc c'est parti. Donc c'est là où il faut pas s'en mêler les pinceaux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'importance en fait. Hein. C'est juste pour voir l'évolution en fonction de là où vont être les pieds et ce qui va marcher, à quel endroit, est-ce que ça va marcher. Je suis assez étonné, j'ai rencontré très peu de racines de thuya. Une ou deux assez conséquentes, tout le reste se coupe plutôt bien. Bref. Donc 4 jaunes, donc allez c'est parti. Il y a l'apéro à aller prendre quand même. Oh. Voilà, typiquement ce que je redoute avec mes genoux, c'est les chicots de tout ce qui a été tondu là. Pour que vous ayez une idée du geste, je vous sors juste la motte. Alors la terre est beaucoup plus humide sur la partie basse que sur la partie haute, logique. Et là je tasse, j'étale la motte de terreau, j'étale et voilà, terminé. Donc, juste ça, on évacue la motte. Désolé, je fais beaucoup de gestes, je vais pas vous voyez me frotter, en fait on a cette année énormément de micro-insectes. Sur les pas forcément les années précédentes, et je sais pas pourquoi, ils se concentrent sur les oreilles, peut-être les AirPods, j'en sais rien. Et ils se posent, et ça dérange en fait. Bref. En tout cas, cette partie-là, la terre est moins belle, elle est plus argileuse, on est plus mono ici. Est-ce que ça vient du fait que le papier avait son jardin là, est-ce qu'il est monoculté juste là, je crois pas. Et c'est moins grêleux, moins les jardins ici. Donc je viens de compter 54 pieds de tomates. J'étais parti sur 56 au départ avec 2 x 14 mètres. En fait c'est les bouts de bâche, j'en ai pas mis parce que tout en haut et tout en bas le 1 mètre de différence j'ai préféré ne pas l'utiliser et il y a la jonction entre les deux bâches. Ben voilà, c'est parti. On va bien voir ce que ça va donner. J'ai en réserve une bonne quinzaine de pieds de tomates déjà forcés, enfin déjà matures à être mis en pleine terre, plus toute une fournée suivante. Donc les pieds que je vous ai montré sur la vidéo sur la visite du potager, qui pourront éventuellement prendre le relais, même si c'est déjà un peu tard. Et je sais toujours pas ce que je vais mettre donc dans la cinquantaine de trous qui sont devant. Je vais publier cette deuxième vidéo tomates sur thuya. Et puis la prochaine, je pense que ce sera un état des lieux dans un gros mois et demi, quelque chose comme ça, on va dire mi-juillet, quelque chose comme ça. Et
Donc si ça fonctionne, hein, parce que j'ai aucune certitude de la réussite de cet itinéraire, si ça fonctionne, on fera une dernière vidéo pour la récolte, les premières récoltes et peut-être un suivi, mais en tout cas courant août, hein, maintenant ça va pousser à 3 mois, et voir ce que ça dit, mais je suis plutôt confiant sur le truc. Voilà, je vous souhaite un bon début d'été et je vous dis à bientôt. Ciao.